ici Ellie de Hello Ellie Studio. Aujourd'hui, on fait un petit point organisation. Organisation, t'es sûre que t'es la mieux placée pour parler de ça? Eh bien non, Jamie. Et justement, je voudrais vous parler d'une de mes dernières épiphanies pour me sauver la vie sur mon album jeunesse. On est parti? Bon, clairement, je ne suis pas une pro du rangement. Ah, mais regardez-moi ce fatras, oh là là, il y a des piles là, et puis il y a aussi une pile là, et grâce à la magie du panneau perforé Scadis à 34,20 € chez notre magasin de meubles suédois préféré, elle a même réussi à envahir les murs, et il y en a même en dessous, mais ça je veux pas en parler. Bref, l'organisation, c'est ma bête noire depuis des années, et ce qui se voit dans l'atelier se voit aussi dans ma tête. En démarrant le projet de l'album jeunesse de l'année du Père Noël, à partir de la 2e page, c'est devenu vite très clair que j'allais avoir un problème. C'était sûr que j'allais me perdre dans le nombre de personnages à représenter. Parce que j'ai le Père Noël, la Mère Noël, un chien, un chat et 12 lutins, tous différents et tous importants à représenter. Et là, épiphanie. Je vais faire un conte lutin. Alors, basiquement, j'ai créé un tableau à double entrée. Sur la première colonne, j'ai mis les mois de l'année, donc mes doubles pages. Et sur la première ligne, j'ai mis le nom de chaque lutin, ainsi que leur visage, parce que c'est là que j'ai mis le plus d'éléments distinctifs de chaque lutin. Et maintenant, du coup, j'ai plus qu'à cocher le lutin à la bonne double page. À chaque fois, je l'ai dessiné pour être sûre de ne jamais perdre le compte. C'est malin, hein? Et le mieux, c'est que je pense que c'est parfaitement reproductible. Si jamais je fais des cherche et trouve, je peux mettre les éléments que je veux retrouver dans la première ligne et les pages où ils doivent apparaître dans la colonne pour être sûr de ne jamais en oublier. Ou par exemple, si j'ai encore une histoire avec de nombreux personnages différents, je peux mettre tous les personnages et les pages pour être sûr de ne jamais me perdre dans le compte. Être organisé, c'est vraiment pas évident pour tout le monde et notamment, c'est pas évident pour moi. Mais je ne pense pas que ce soit plus simple de subir les conséquences d'un manque d'organisation. Par contre, ce qui est bien, c'est de s'abonner à cette chaîne. Alors, abonnez-vous pour suivre mes futurs projets, parce qu'il y en a plein qui vont arriver. Et aussi, laissez-moi des commentaires, parce que j'adore répondre aux commentaires, soit directement sous votre commentaire, soit ici en vidéo. Et notamment, dans la... Alors, c'est pas la dernière, mais l'avant-dernière vidéo que j'ai postée sur la création de mon portfolio, il y a Mathilde Rattel 5844 qui me disait « J'adore les petits lutins qui nagent, je pense que tu as raison pour le portfolio, tu pourras remplacer au fur et à mesure les dessins qui te plaisent moins. » C'est vrai que plus ça va et plus je pense que c'est la bonne solution. Quand tu dis scène imaginaire, je pense à un monde sous-marin. J'ai trop vu La Petite Sirène. Enfin, moi aussi j'avais l'image de La Petite Sirène quand tu l'as écrit. Ou alors une ville flottante dans le ciel, un désert arc-en-ciel ou une forêt de champignons. Bon courage, j'ai hâte de voir la prochaine page de l'album. Alors, merci pour ton commentaire. J'aime beaucoup tes idées, Mathilde. Et je vais déjà garder l'idée d'un monde sous-marin parce que c'est super sympa, c'est vachement challengeant parce qu'il y a les teintes de bleu et tout à faire. Donc ça pourrait être une idée de page à faire cet été. La ville flottante, c'est aussi un sujet qui est intéressant puisqu'on pourrait en faire une réinterprétation du Château dans le ciel du studio Ghibli, je sais que je le prononce mal, du studio Ghibli. Et franchement, ce serait intéressant. Et par contre, le principe du désert arc-en-ciel, j'ai trouvé ça hyper original parce que vraiment, quand j'ai lu ton idée, j'avais rien dans ma tête. Aucune idée. Et c'est un super bon challenge de partir de rien et de construire une illustration. Ça pourrait être chouette. Ah, par contre, la forêt de champignons, ça me donne trop des envies d'automne. Donc, je pense que je vais garder ton idée et puis je vais la mettre en octobre de cette année pour pouvoir la dessiner tranquillement. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de me laisser un commentaire, ça me fait très plaisir, j'aime bien lire les commentaires et j'adore répondre aux commentaires. Bon, après la prochaine vidéo rangement, ça va être le rangement de l'atelier. C'est évident, j'ai pas hâte de m'y mettre, mais on se cale ça pour la rentrée peut-être? Vers septembre? Je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que ça devient un peu vital. Souvenez-vous. Et puis, je pense que ça pourrait être rigolo. Je vous ferai des petits quiz, je vous montrerai des objets et vous me direz si vous savez ce que c'est ou pas parce qu'il
Il y a plein de trucs un peu bizarres et insolites qui se cachent dans cet atelier depuis le temps. Et ça pourrait être sympa de voir avec vous si vous connaissez ces objets ou pas. Donc bon, je me garde ça dans un coin de ma tête. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires. Et moi, je vous retrouve pour la prochaine double page qui est presque terminée. C'est la page de mars. Allez, à plus tard!